Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Permettez-moi de remercier sincèrement les révérends Jean-Claude Isekama qui nous a donné cette opportunité de nous tenir devant vous. Lorsqu'on a apporté cette vision, directement il a adhéré dans la vision. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous les éminents hommes de Dieu qui ont défilé tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes remerciements vont aussi aux éminents hommes de Dieu qui sont là ce soir. Multiples occupations et toute personne qui a reçu l'invitation et il a répondu favorablement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi aussi de remercier quelqu'un qui est très précieux pour moi. C'est mon épouse, là où elle est, que Dieu la bénisse énormément. Amen. Amen. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Tel est le thème que nous partageons depuis une semaine. Les lecteurs nous ont lu Luc chapitre 18, le verset 27. Permettez-moi de lire Zacharie chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Quand l'homme atteint sa limite, Dieu commence à manifester sa puissance. Quand l'homme atteint sa limite, c'est alors que Dieu commence à manifester sa puissance. J'aimerais que le message de ce soir soit comme une conversation entre moi et l'auditoire. J'aimerais vous poser une question. Qui a les derniers mots dans nos vies? Est-ce qu'on peut répondre? Qui a les derniers mots dans nos vies? Alléluia. C'est Dieu qui a les derniers mots dans nos vies. Que devient l'impossible avec Dieu? Ça, c'est la deuxième question. Que devient l'impossible avec Dieu? Cela devient possible. J'aimerais dire, bien aimé, ce soir, ce n'est pas seulement une réunion ordinaire. Ce n'est pas une conférence de plus. Ce n'est pas un simple culte. Mais nous sommes rassemblés ce soir, bien aimé, pour faire tomber le mirail, ouvrir les portes fermées, restaurer des destinées et manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que quelqu'un est venu avec un dossier médical ce soir. Peut-être qu'une famille est venue avec des années de souffrance. Peut-être qu'un jeune pense que son avenir est hypothéqué par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Peut-être qu'une femme pleure en silence depuis longtemps. Peut-être qu'un homme porte un fardeau que personne ne connaît. Écoutez ceci. Le ciel n'est pas intimidé par votre problème. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le ciel n'est pas intimidé par ton problème. Votre impossible peut être grand pour vous, mais il est petit devant Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le livre de Luc chapitre 18 ne parle pas seulement de l'impossible qui devient possible seulement dans le domaine de la réussite de la vie. Mais ça parle aussi du salut. Ce texte bien-aimé va nous enseigner ce soir pourquoi au niveau de l'impossible selon les hommes,
Que Dieu change en possibilité. Le niveau numéro 1 de l'impossible. L'impossible selon nos capacités. L'impossible selon nos capacités. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous manquons de force. C'est l'impossible de la faiblesse humaine. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la difficulté de faire quelque chose et l'impossibilité de faire quelque chose. Quand on parle de difficulté, c'est-à-dire il te manque quelques ressources pour faire la chose. Dès que tu as ces ressources-là, tu peux réaliser la chose. Mais quand on parle de l'impossible, là c'est la solution humaine ne peut plus intervenir. Il n'y a plus une solution. Cela demande maintenant la solution divine. Voilà pourquoi Zacharie nous dit ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'impossible selon nos capacités peut être résolu, bien aimé, non pas par notre puissance ni par notre force, mais cela peut être résolu par une intervention divine. Cela me ramène au bien-aimé en 2002. Je vais m'inscrire à l'université de Kinshasa. Mon rêve était de faire la maths informatique. J'arrive à la faculté de sciences pour m'inscrire. Au couloir, je rencontre bien-aimé un assistant qui fut mon professeur de mathématiques à l'école secondaire. Il me dit, petit, yo a ozo salani. Je lui dis, je viens m'inscrire à la faculté de sciences, département de mathématiques et informatiques. Aïbisinga petit, atayo moko penza. Outi une école ya makala. Ouye na faculté de sciences. Place bana baboboto bazoya. Bana babosangani bazoya. Bana ba moamba bazoya. Yo place nous ezawati. Yo faut que na ba faculté eza kota inikine. Ceux qui ont fréquenté le campus savent. Les facultés qui sont de l'autre côté du bâtiment administratif, on appelait ça Inikin. De l'autre côté, on appelait ça Louvagnon. Mais dis-toi, ta place est à l'Inikin et non à Louvagnon. Pendant qu'il me disait cela, quelque chose peut se passer en moi. Il faut savoir une chose. Il y a certaines impossibilités que nous subissons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous manquons la capacité, c'est tout simplement parce que nous avons reçu de mauvaises informations. Il y a des gens qui vont vous donner des informations qui peuvent vous limiter dans vos actions. Et ce jour-là, je sentais que mes actions étaient limitées à cause des informations que cet assistant m'a données. Il me dit, tu n'as pas ta place à la faculté des sciences. Ta place est de l'autre côté. Toi, tu ne peux pas être ici. D'abord, tu as reçu ton diplôme d'État avec 53%. Ici, il faut avoir au moins 60% pour participer. Mais bien aimé, au plus profond de moi, j'ai senti quelque chose. Quelqu'un me disait, il faut les défier. Alléluia. Et j'ai compris que je n'étais pas seul ce jour-là. Il y avait une main visible qui m'accompagnait. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas les paroles des hommes te limiter lorsque tu as une vision. Ne laisse pas les paroles des gens te limiter lorsque Dieu t'a confié une mission. Si David s'était confié seulement son grand frère Eliab, il n'allait pas terrasser Goliath. La Bible dit lorsqu'il arrive, il commence à se renseigner. Il sait que le roi allait faire pour celui qui allait tuer Goliath. Eliab commence à l'interdire même de poser des questions. Mais Eliab, tu es là, ça fait des mois que tu es là. Tu n'as jamais trouvé de solution. Laisse les gens qui ont la solution d'entrer dans la bataille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a certaines personnes qui se prétendent être ton conseiller.
Lui-même, il a échoué. Voilà pourquoi il ne veut pas que toi tu avances. Raison pour laquelle il va te dire tu n'as pas les capacités, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Si Gédéon pensait qu'il était le plus petit dans la maison de son père, c'est parce que tout au long de sa vie, il avait reçu des informations qu'il était le plus petit dans la maison de son père et que sa famille était la plus pauvre à Manassé. Voilà pourquoi lorsque l'ange lui est apparu, Gédéon a répété ce qu'il attendait chaque fois. En réalité, bien-aimés, nous sommes la sommation ou les résultats de ce que nous écoutions. Alléluia. Amen. Nous sommes les résultats des choses que nous écoutions chaque jour. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. L'impossible peut être là. Mais parfois des choses que nous pensons être impossibles, ce n'est juste des informations biaisées que nous avons reçues. J'aime l'attitude de David. Il tourne le dos à Eliab. Il va de l'autre côté pour écouter des bonnes informations. Ma prière ce soir est que tu tournes le dos à toute personne qui te décourage d'avancer. Ma prière ce soir est que tu tournes le dos à toute personne qui t'empêche d'évoluer. Donne-moi un bon amen. Écoutez, bien-aimés, avec Dieu, l'impossible du salut devient possible. Personne n'est trop loin pour être sauvé. En réalité, le chapitre 18 de Luc ne parle pas que de l'argent, mais parle d'abord du salut. Le plus grand impossible est celui d'un cœur de l'homme. Un cœur rempli de péché, un cœur blessé, un cœur éloigné de Dieu. Mais Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Dernièrement, je suivais une émission sur YouTube. C'était bien aimé le cofondateur de l'église satanique en Afrique du Sud. Son nom c'est Ryan Shigellard. Cet homme est le cofondateur de l'église satanique en Afrique du Sud. Il était passé en 2022, il passe dans une émission à la radio. C'était le jour où tout avait basculé dans sa vie. Dans son habitude, lorsqu'il passe dans une émission, il ne fait qu'insulter les chrétiens. Il insulte les chrétiens comme il avait l'habitude. Il va même plus loin jusqu'à traiter Jésus de Père Noël. Lorsqu'il finit l'émission, il sort de la chaîne de télé. Il savait chaque fois qu'il sortait d'une chaîne, d'une émission, les chrétiens qui l'approchaient, c'était pour l'insulter. C'était pour les menacer de mort. Mais ce jour-là de 2022, lorsqu'il termine son émission, il sortait de la chaîne. Un employeur de la chaîne l'approche. Dans son entendement, il attendait qu'elle insulte. Mais cette dame l'embrasse. Il lui dit: je t'aime beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi. C'est Jésus de Nazareth. Il dit il était bouleversé. Comment tout le monde m'insulte? Mais cette dame vient m'embrasser avec beaucoup d'amour. Lorsqu'il rentre chez lui à la maison, cet acte commence à mijoter dans sa tête. 10 jours après, il dit il se réveille au milieu de la nuit. Il entre dans son sanctuaire pour faire ses incantations. Pendant qu'il allumait des bougies, selon son témoignage, il a dit il voulait savoir quand est-ce que l'Antéchrist va commencer son œuvre en Afrique du Sud. Alors pendant qu'il allumait des bougies, il a vu une lumière entrer dans sa chambre. Dans son sanctuaire, il y avait une lumière. Et tel enseigne, il ne pouvait même pas regarder la lumière. Il dit, j'ai pensé que c'était peut-être l'un de mes assistants qui voulait m'effrayer. Lorsqu'il pose la question, qui est là? Il attend une voix qui parlait avec amour. Lui dire c'est Jésus-Christ. Il dit non, ça ne peut pas être toi. Toi tu n'existes pas. Toi c'est une fabrication humaine. Il dit c'est Jésus de Nazareth. Il dit il attendait la
condamnation de la part de Jésus. Mais ce jour-là, il a reçu l'amour qu'il n'a jamais reçu dans ta vie. Cela m'a interpellé, bien-aimé. J'ai compris que beaucoup des âmes nous échappent. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes comme des juges que Dieu a placés. Nous sommes là pour porter des jugements aux gens. Voilà pourquoi nous éloignons certaines âmes autour de nous. À cause de notre manière de juger l'autre. À cause de notre manière de faire. Mais à cause de l'amour manifesté. Cet homme aujourd'hui est compté parmi les enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête de porter des jugements. Il y a quelqu'un qui va nous juger lorsque le temps va arriver. Pour le moment manifesté de l'amour. Même aux méchants bien-aimés, essayez de manifester de l'amour. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu es venu ici par une invitation, mais tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. La porte de Dieu est grandement ouverte pour toi. N'hésitez pas à nous contacter à la fin de ce culte. On va prier pour toi. Tu vas entrer dans la grande famille chrétienne. Car notre Dieu est amour. De Genèse à Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Jésus n'est pas une fabrication humaine, mais Jésus est réel. Il vit réellement. Il marche avec nous. Comme dit Apocalypse 3:20. Il est présent ce soir. Comme il est présent dans ta vie. Il marche avec nous. Écoutez-moi, bien-aimé. Jésus, lorsqu'il monte à la croix, il parlait à la croix. Lorsqu'il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon l'interprétation des Romains, il est en train de faire appel à son père. Or en réalité, Jésus était en train de paraphraser un texte biblique. Le Psaume chapitre 22. Le verset premier pour certaines versions ou le verset 2 pour d'autres versions. C'est là qu'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qui m'intéresse dans Psaume chapitre 22, c'est le verset 6. Dans le verset 6, il dit je suis un ver et non un homme. Alléluia. Amen. Le mot ver ici, bien aimé dans la version hébreu, c'est Tola. Tola veut dire ver cramoisi. Lorsque je cherche à comprendre le comportement de ces vers cramoisis, j'ai compris que l'histoire de Jésus était depuis la création du monde. Ce n'est pas une fabrication. À la croix, pendant qu'il parlait, il parlait de lui-même. Lorsqu'il disait je suis un ver, non un homme, il parlait de lui. Bien aimé, Tola, c'est un ver cramoisi. Cet insecte a une particularité. Lorsqu'elle veut pondre des œufs, elle va s'attacher à un tronc d'un arbre. Elle va s'attacher, elle ne va plus quitter le tronc de l'arbre. Elle va pondre les œufs. Et pendant plusieurs jours, elle va rester sur ce tronc d'arbre. Et avant que les œufs atteignent l'incubation, il va sécréter, bien aimé, des liquides de couleur de sang autour de ces troncs d'arbres. Et puis il va rendre l'âme. Dès qu'il meurt, ses enfants vont sortir des coquilles. Et pendant 3 jours, ses enfants vont se nourrir de son corps. Or, nous savons tous, bien aimés, il y a quelqu'un qui avait dit faites ceci en mémoire de moi. Vous allez manger mon corps et boire mon sang. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Tu n'es pas une quantité négligeable. Dieu t'a choisi. Son histoire
bonheur n'est pas une soif fabriquée, mais tout était planifié. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui ne connais pas Jésus, il est temps de donner ta vie à lui. Le niveau numéroté de l'impossible, c'est l'impossible selon l'intelligence humaine. Parfois l'homme peut conclure sur une situation par rapport aux éléments à sa possession. Et le plus grand problème de l'homme, ses analyses sont basées sur ton passé et sur ton présent. Mais Dieu a déjà vécu notre avenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a déjà vécu notre avenir. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais te dire, Dieu a déjà vécu notre avenir. Voilà pourquoi Dieu n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Parce que lui, il a déjà vécu ça. Lorsque toi, tu es surpris par des choses qui t'arrivent, Dieu l'a déjà vécu. L'impossible selon l'intelligence humaine, c'est que l'homme va te juger selon ton présent et ton passé. Mais Dieu connaît ton avenir. Voilà pourquoi lorsque les gens te disent c'est fini pour toi, Dieu regarde, il dit il y a encore une possibilité. Parce qu'il lui connaît ton avenir, il a déjà vécu ça. En réalité, bien aimé, lorsqu'on regarde un film qu'on a déjà regardé, le suspense ne sera plus le même. N'est-ce pas? Le suspense n'est plus le même. Il y a de cela quelques jours passés ici, le match de la RDC contre Ouzbékistan. À la 8e minute, on est déjà mené. Ce jour-là, le cœur des Congolais battait vite. Parce que personne ne connaissait l'avenir de ce match. Mais si aujourd'hui on prend le même match, on te met à la télé, tu ne vas pas regarder ça avec ton cœur qui bat beaucoup. Pourquoi? Parce que tu connais déjà le score. Permettez-moi de te présenter ce soir quelqu'un qui connaît le score de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un ce soir, permettez-moi de te présenter quelqu'un qui connaît le score du match de ta vie. Il n'est pas comme le prophète qui prédigeait le match. Lui, il connaît ton avenir. Voilà pourquoi il n'est pas paniqué lorsque toi tu es paniqué. Voilà pourquoi lorsque les disciples sont paniqués dans la barque, lui dort sur un coussin. Dormir sur un coussin veut dire il était à l'aise, il était posé, parce qu'il connaissait l'avenir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, laisse que les gens parlent par rapport à leur intelligence, mais il y a quelqu'un qui connaît ton avenir mieux que toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux encore avancer? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Jacob a réprimandé Joseph, lorsque Joseph a parlé de son songe, c'est parce que Jacob regardait la réalité autour de lui. La réalité c'était Rubén l'aîné. Après Rubén il y a Siméon. Après Siméon il y a Lévi. Après Lévi il y a Judas. Je pense que l'un de quatre peut retrouver la vie avant le autres. Mais comment c'est le 11e? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît notre avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Permettez-moi bien aimé de parler de moi. Nous sommes en 2008. Je suis encore étudiant à l'année terminale. Mon petit frère meurt. Et pendant qu'on préparait les obsèques, une soirée, mon père nous appelle avec des grands frères pour planifier bien aimé l'organisation des obsèques. Alors qu'on était réunis, chacun donnait des idées comment les choses allaient se passer. Et puis moi j'ai voulu donner mon idée. Mon père m'a ramassé ce jour-là. Il a dit exactement ceci. Alléluia. Amen.
Les gens qui ont droit à la parole ici, ce sont des gens qui vont contribuer. Toi, tu as donné combien? J'étais révolté. J'étais en colère ce jour-là. J'ai dit, je ne vais même pas participer à ces obsèques. Comment tu peux me limiter comme ça? Que moi, je ne peux rien donner ici. Moi, je n'ai rien à donner ici. Et puis, j'ai quitté la réunion. Mon grand frère Jean-Willy me suit. Il m'a dit non, il faut le comprendre. Il est sous le choc. C'est normal qu'il dérape un peu dans son langage. Le lendemain, mon père vient me voir. Il me dit, je n'oublierai jamais cette phrase. Il me dit quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, excusez-moi. Toi, tu as perdu un frère. Mais moi, j'ai perdu un fils. L'émotion n'est pas peut-être le même. Et puis, il ajoute une phrase qui reste gravée dans ma tête. Il me dit, même moi, ton père, je peux me tromper sur ta destinée. Mais Dieu ne se trompera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ton père peut se tromper sur ta destinée. Mais Dieu ne se trompera pas sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelqu'un qu'on a menti, quelqu'un qu'on a dit de mauvaises choses. Je lève ma main droite, je déclare sur ta vie, il y a un homme qui est mort à la croix pour toi. C'est que les hommes ont dit, ce n'est pas la fin de ta vie. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il a près de 2000 ans. C'est lui qui connaît ton avenir. Voilà pourquoi lui n'est pas paniqué. Alléluia. Amen. Cela me ramène au bien-aimé. Au Nombre chapitre 13. Je connais un homme qu'on appelle Nun dans la Bible. Il met au monde un fils. Il lui donne le nom de Osée. Osée avait dit il sauve. Mais le même garçon qu'on appelle Osée, lorsqu'il rencontre Moïse, Dieu lui parle pour qu'il change le nom de Osée au nom de Josué. Or, Josué veut dire l'Éternel qui sauve. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ton père peut se tromper sur ta destinée, mais Dieu ne se trompera pas sur ta destinée. Laisse que les gens te limitent par rapport à leur calcul, par rapport à leur intelligence, par rapport à leur diplôme. Mais Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Voilà pourquoi ne panique pas. Dieu connaît ton lendemain. Il regarde ta vie comme une rediffusion. Ce n'est pas un match qui passe en direct. Lui, il a vécu ça l'éternité. Parfois, lorsqu'il nous voit tourmentés par des événements, lorsqu'il nous voit se préoccuper sur l'avenir de nos enfants, il nous regarde et il dit Talabano. Avenir est meilleur liboso na bango. Laisse de te tourmenter. Ne te tourmente pas. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Voilà pourquoi le père de Josué a appelé son fils Osée. Parce que pour lui c'est son fils qui doit sauver le monde. Mais Moïse, lorsqu'il regarde Osée, il dit non, c'est lui-ci. S'il est accompagné avec Dieu, il fera de grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi il change son nom. Son nom n'est plus Osée, son nom devient Josué. Qui veut dire l'Éternel qui sauve. C'est-à-dire, cela me ramène en Psaume chapitre 60. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, ce n'est pas toi-même qui vas faire des exploits, mais c'est accompagné de Dieu. Ça sera le poids de ma main gauche. Quand tu as été écrasé, ça sera le poids de Dieu. Le temps est arrivé, le poids de Dieu. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Alléluia. Amen.
Le niveau numéro 3 de l'impossible. L'impossible selon le temps. L'impossible selon le temps. Certaines situations, bien aimées, deviennent impossibles parce que nous pensons qu'il est trop tard. Abraham était trop vieux. Sarah avait dépassé l'âge d'enfanter. Il pensait que c'était trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours. Tout le monde pensait que c'était trop tard. Même sa propre famille disait, il sent déjà. C'est-à-dire c'est trop tard. On ne peut plus le récupérer. C'est impossible. Écoutez, bien-aimés. Votre trop tard n'est pas nécessairement le trop tard de Dieu. Votre trop tard n'est pas nécessairement le trop tard de Dieu. Ah, bien-aimé, laisse que les gens te disent c'est trop tard. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit cette semaine ici. Il a dit des fois Dieu attend que nous arrivons dormir pour qu'il intervienne. Parce que la Bible même me dit, là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là que commence celle de Dieu. De quoi Dieu nous regarde, on prend des initiatives, on essaye, lorsqu'on est dormir, c'est alors que Dieu va déclencher sa possibilité. Là où l'impossible battait son plein. Alléluia. L'impossible selon le temps. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit sur ton problème de santé? Qu'est-ce que ta famille a dit sur ton problème ou bien sur ton comportement, sur ton caractère? Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui ne pense pas que c'est déjà tard pour toi. En 2024, ma mère tombe malade. Elle était sérieusement malade. Elle souffrait de la cirrhose de foie. Son ventre commence à gonfler. Elle est internée, bien aimée, au Ngalima Center. Elle passe des jours là-bas. Et puis un bon jour, je reçois un coup de fil. C'est ma grande sœur qui m'appelle pour me dire médecin l'obito zongananda kupo maman obikate. Niveau oyo cirrhose de foie est lié déjà. A obikate au lieu de continuer à sa mbongo en hôpital. Alléluia. Amen. Et moi, cette période-là, j'ai préparé, bien aimé, un voyage en famille. Et pendant que je parlais au téléphone, ma fille aînée était à côté. Et elle me pose une question. Elle me dit, papa, comme on est en train de partir là, on ne va plus voir mémé. Et c'était comme si un déclic avait passé dans ma vie. J'ai dit non, on va la retrouver en bonne santé. Et le lendemain, bien aimé, c'était à la veille de mon voyage. Je viens la visiter à la maison. Je la trouve, elle était là sur un canapé. Méconnaissable. Le ventre était gonflé. Comme une femme en termes de la grossesse. Quand vous la regardez, vous sentez la mort. Et quand j'arrive, bien aimé, je me suis retenu, mais j'ai failli pleurer. C'est alors que j'appelle bien aimé certains membres de la famille qui étaient présents ce jour-là. J'ai dit on va prier. Avant de quitter la maison, j'ai dit à mon épouse de m'acheter, bien aimé, une portion d'huile d'onction. Je viens, j'arrive à la maison. J'ai dit Seigneur, le médecin, il a étudié par rapport à la science. Il a vu tous les signes qui montrent que la personne ne sera plus guérie. Le médecin n'a pas tort. C'est une vérité par rapport à la science. Mais une chose je sais. Toi tu es le médecin par excellence. Là où le médecin de ce monde se limite, c'est là que ta médecine commence. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel est le diagnostic qu'on a fait dans ta vie? Il y a un médecin par excellence qui peut changer toute l'histoire. On a prié ce jour-là. On a prié ce jour-là. J'ai pris
l'huile d'onction. Je l'ai oint avec cette huile. Je l'ai dit au revoir. Je voyage, mais je rentre. Au mois d'août, on va célébrer tes 70 ans. Jusqu'aujourd'hui, elle est en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce que Malika est là? Est-ce que Malika est là? Malika Ah, est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur des seigneurs? La personne qu'on avait condamnée par la science. La science avait condamné. La science avait dit c'est fini. Mais Dieu s'est levé le dernier. Il a apporté une autre diagnostic. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est possible dans ta vie de vivre la main de Dieu. Il y a encore une possibilité. Ne perds pas espoir. Le Dieu que je te porte ce soir, c'est un Dieu qui attend les derniers moments pour manifester sa gloire. Voilà pourquoi lorsque l'ange est apparu à Abraham, l'ange était étonné que Sarah rigolait. Pourquoi? Parce que l'ange était venu au bon moment. Mais Sarah, dans son calcul humain, il dit mon Seigneur est déjà vieux. Comment il va faire pour me donner des enfants? Moi-même j'ai déjà dépassé doublement cet âge-là. Comment j'aurai d'enfants? Mais l'ange dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme enfantera un fils. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les promesses de Dieu n'ont pas la date de la péremption. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les promesses de Dieu n'ont pas la date de péremption. Lorsque Dieu te fait une promesse, même si cela tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je parle à quelqu'un ce soir. Le temps est arrivé pour ne pas baisser les armes. Mais le temps est arrivé pour fixer nos regards vers celui qui peut rendre l'impossible possible. Ma prière ce soir est que Dieu te visite pour que la paix déborde dans ta vie, la joie déborde dans ta vie, que la grâce déborde dans ta vie, la puissance déborde dans ta vie, que les bénédictions débordent dans ta vie et que tu puisses témoigner le débordement de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par te dire ceci. Dans Psaume chapitre 23, le verset 5, la Bible dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoutez. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le problème, ce n'est pas seulement d'être oint. Le problème, ce n'est pas seulement d'être béni. Mais ici, il est question du débordement. En réalité, ce texte bien-aimé, dans le contexte dont David le parlait, c'était un berger qui était comme un protecteur de ses brebis. Et à chaque fois que les brebis croûtaient bien-aimé les herbes, il y avait des petits insectes qui les piquaient. Alors ce que les bergers faisaient, ils prenaient de l'huile et ils oignaient tous les brebis autour de la tête. De telle sorte que quand la brebis est en train de goûter les herbes, aucun insecte ne va l'approcher. Ce que j'aimerais nous dire ce soir, la bénédiction que Dieu te réserve, ça sera bien aimé accompagné d'aucun chagrin. La bénédiction que Dieu te réserve, tu seras là en train de manger et tes ennemis seront là de loin en train de te regarder parce qu'ils n'auront pas la possibilité de t'approcher. Quand tu débloques la possibilité dans ta vie, même tes grands ennemis, ils seront là en train de te regarder, mais personne n'arrivera tout
près de toi. Car autour de toi, il y aura tellement de débordement de la gloire de Dieu qu'ils ne vont plus t'approcher. Dieu ne t'a pas amené ici, bien-aimé, pour repartir comme tu es venu. Mais tu repartiras avec une coupe qui déborde de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je déclare sur la vie d'une personne ce soir. Toute porte fermée dans ta vie s'ouvrira au nom de Jésus. Je déclare sur la vie d'une personne ce soir. Toute chaîne sera brisée dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare sur une personne ce soir. Toute malédiction sera renversée. Toute oppression prendra fin ce soir. Toute puissance des ténèbres va reculer sur ta vie. Toute destinée bloqué sera libéré ce soir. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Aucune parole qu'on a déclarée sur ta vie ne puisse t'empêcher d'évoluer. Voilà pourquoi je viens ce soir comme quelqu'un que Dieu a mandaté pour remplacer toute parole mauvaise qu'on a déclarée sur ta vie. Que toi tu n'iras pas de l'avant. Que toi tu seras limité ici. Je déclare ce soir, toi tu ne seras pas limité là où les paroles des hommes ont déclaré. Ce soir j'apporte les paroles de Dieu pour te dire tu vas arriver là où on a placé des limites et tu vas les dépasser. Au nom de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, alors qu'on t'a diagnostiqué que tu ne vas plus guérir de cette maladie. Je déclare sur ta vie que cette maladie va plier devant Jésus au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un ce soir, toute famille divisée. Alors que tu es là ce soir, tu ne parles pas ta mère, tu ne parles pas ton père. Avec tes soeurs, avec tes frères, vous ne parlez plus. Je déclare votre restauration maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne découragée va retrouver de l'espérance au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que Dieu puisse te visiter afin que l'impossible devienne possible, car tu ne seras plus seul, mais tu vas marcher avec Dieu. Comme tu marcheras avec Dieu, les choses ne seront plus comme avant. Là où il y avait des limites, tu vas les dépasser. Toute personne découragée retrouvera son espérance. Les années perdues seront retrouvées au nom de Jésus, seront restaurées au nom de Jésus. Je déclare les années restaurées au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je déclare ta restauration maintenant par le nom puissant de Jésus. Et je déclare sur une personne qui traverse un désert, rien que dans ce désert-là, les herbes vont fleurir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des larmes cesser de couler dans mes vies. Je vois des larmes laisser la place à la joie au nom de Jésus. Des larmes d'angoisse, des larmes de pleurs vont laisser la place aux larmes de joie par le nom puissant de Jésus. Car ce soir, l'impossible va laisser la place à la possibilité. L'impossible deviendra possible dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu fasses cette déclaration qui te dise avec Dieu ce qui est impossible dans ma vie devient possible.
Je ne marcherai plus jamais seul. Mais il y a un Dieu qui est avec moi. Ce qui est impossible, ce que les hommes m'ont dit que c'est impossible pour moi, sera changé à la possibilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prions le Seigneur? Alléluia.